Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, on va voir les transactions sur la crypto-monnaie, comment ça se passe. Et on va commencer par les wallets. Donc on va voir ce qu'est un wallet. Donc un wallet, vous avez sûrement entendu parler si vous êtes intéressé à la crypto-monnaie. Donc en fait, le wallet, c'est très simple. C'est ce qui remplace sur la blockchain le compte bancaire. Lorsque vous créez un wallet, donc qui représente un compte bancaire, qui remplace un compte bancaire plus exactement, vous allez recevoir deux choses. Vous allez recevoir une clé publique et vous allez recevoir une clé privée. Alors qu'est-ce que c'est que ces deux choses-là? C'est très simple. En fait, la clé publique, c'est ce qui remplace l'IBAN ou le numéro de compte. Donc, quand vous allez en fait faire un virement à quelqu'un, quand vous allez transférer de l'argent à quelqu'un, vous allez utiliser la clé publique. Donc, c'est l'équivalent de l'IBAN ou du numéro de compte. On a bien l'habitude, quand on fait un virement, de saisir l'IBAN ou le numéro de compte de la personne à qui on souhaite envoyer de l'argent. La clé publique, c'est exactement la même chose. C'est en fait le code ou les numéros qu'on va utiliser pour identifier la personne à qui on souhaite envoyer de l'argent. La clé privée, elle, c'est ce qui sert à se connecter au wallet. Donc, c'est un petit peu comme vos identifiants quand vous vous connectez sur votre compte en ligne. Donc, voilà pour le wallet. Donc, le wallet, c'est le compte bancaire de la blockchain, si je puis me permettre la comparaison. Et vous avez une clé publique et une clé privée. C'est assez simple à comprendre. Il n'y a pas d'obstacle principalement à la compréhension de ce qu'est le wallet. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez un wallet, en fait, vous avez un wallet pour chaque crypto-monnaie. Donc là, j'ai mis par exemple une impression d'écran de mon compte chez Poloniex. Donc Poloniex, c'est un exchange. On va voir tout à l'heure ce qu'est un exchange. Sur cet exchange, j'ai un wallet pour chaque monnaie. Voilà. Donc on peut dire que Poloniex, par exemple, si on fait des comparaisons, mais c'est pas tout à fait ça, hein, bien sûr, mais c'est pour faire des comparaisons par rapport à des choses qu'on connaît. Poloniex, ça pourrait être par exemple la banque. Et dans cette banque-là, j'ai plein de wallets et chaque wallet correspond à un compte. Quand vous êtes dans une banque, c'est pareil. Vous avez un compte en euros, vous avez un compte en dollars, vous avez un compte en pound. Vous n'avez pas un compte qui reprend l'ensemble des devises, vous avez un compte par devise. Là, c'est pareil. À chaque fois que vous avez un wallet ouvert dans une crypto-monnaie bien spécifique, il ne peut être utilisé que pour cette crypto-monnaie. Donc, on ne peut pas envoyer, par exemple, des bitcoins sur un wallet Ethereum. On ne peut pas envoyer des Litecoin sur un wallet Bitcoin. Donc, chaque wallet est pour une crypto-monnaie bien spécifique. C'est comme si demain, je vous dis, on ne peut pas envoyer des euros sur un compte bancaire en dollars. Voilà pour le raccourci. Et voilà à quoi ressemble en fait, ici je vous l'ai mis, voilà à quoi ressemble une clé en fait publique. Donc c'est cette fameuse adresse que vous allez donner aux gens pour pouvoir recevoir de la crypto-monnaie. En l'occurrence ici, c'est mon wallet Bitcoin. Donc pour recevoir du Bitcoin. D'ailleurs, ici c'est important, c'est précisé ici, important, n'envoyez que des Bitcoins sur cette adresse. Si vous envoyez toute autre crypto-monnaie sur cette adresse-là, elle sera perdue puisqu'elle ne pourra pas être reçue sur le wallet. Le wallet, petite précision, le wallet, ça signifie en fait portefeuille en anglais. Mais on utilise le terme wallet qui est largement utilisé dans le monde de la blockchain. Si vous êtes déjà intéressé, vous avez dû voir ce mot à de nombreuses reprises. Donc, il existe plusieurs types de wallets. En fait, plusieurs types, très exactement deux types de wallets. Ce qu'on appelle les cold wallets, ou bien on les appelle aussi les hard wallets. Donc là, je vous ai mis quelques illustrations. On va voir ce à quoi ils correspondent. Les cold wallets, qui sont, je le rappelle, encore une fois, j'insiste beaucoup, l'équivalent du compte bancaire sur la blockchain. Les cold wallets sont en fait des moyens de stocker votre crypto-monnaie en dehors d'Internet, hors ligne. Donc, en dehors d'Internet, pourquoi? Pour avoir une plus grande sécurité. Donc, il y a plusieurs types de cold wallets. Donc, il y a les clés USB type Ledger, donc ce qu'on voit ici. Vous avez les disques durs externes, plutôt type Ledger Blue ou Trésor. Et vous avez les paper wallets. Donc, c'est ce que je vous ai mis ici. En fait, c'est quand on imprime son wallet directement sous format papier, ce qui s'apparente en fait à un billet de banque finalement, et ce qui est représenté ici. Donc, on a un QR code et on a donc son Bitcoin qui est imprimé sous format papier. On peut le stocker après, par exemple, dans un coffre, de la même manière qu'on peut stocker les ledgers. Donc, c'est le moyen, le cold wallet le plus sécurisé pour stocker une crypto-monnaie, puisqu'il n'est pas connecté sur Internet. C'est donc le moyen idéal pour stocker des crypto-monnaies sur du long terme. Donc, si vous avez par exemple l'intention d'acheter du Bitcoin, du Litecoin, du Dash, de l'Ethereum,
et que vous souhaitez les garder sur du très long terme, parce que c'est un investissement sur ce que vous avez sur du très long terme, c'est le meilleur moyen, c'est d'utiliser un cold wallet ou un hard wallet. Donc, il y a différents prix, il y a différents produits, il y a différentes solutions. La clé USB, le disque dur ou bien la version papier. Il faut savoir que la version papier, l'encre peut se détériorer, ça peut prendre l'humidité, ça peut brûler, donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sécurisé. Mais sinon, vous avez des clés USB ou des disques durs externes qui sont conçus pour et qui sont tout à fait sécurisés. Donc ça, c'est le cold wallet. À côté de ça, quand on dit cold, on a aussi les hot wallets. Donc les hot wallets, eux, à contrario, ils permettent de stocker vos crypto-monnaies en ligne. Donc en ligne, on a différents types de hot wallets. On a des hot wallets qui peuvent être des applications sur smartphone ou sur tablette, comme l'image que je vous ai mis ici, ou bien une application sur le web qui vous permet donc de stocker vos crypto-monnaies. Donc les hot wallets, eux, ils ont comme objectif d'offrir une bien plus grande accessibilité immédiate à vos fonds pour effectuer des paiements, des transferts ou pour échanger des crypto-monnaies les unes contre les autres. Donc évidemment, le cold wallet, il est super sécurisé, mais maintenant, si vous avez vos bitcoins dans votre coffre-fort sur une clé USB, le jour où vous voulez faire un paiement en bitcoin, c'est un peu compliqué. C'est super sécurisé, mais du coup, c'est un peu compliqué puisqu'il va falloir extraire vos bitcoins de votre cold wallet, donc de votre ledger, les mettre sur une application hot wallet pour pouvoir faire le paiement. Donc, c'est plus compliqué d'utiliser des cold wallets pour les paiements. C'est vraiment une solution de stockage sécurisée pour ceux qui ne souhaitent pas les dépenser. Maintenant, si vous souhaitez utiliser au quotidien des crypto-monnaies, il vaut mieux s'orienter vers un hot wallet qui rendra accessible vos crypto-monnaies, que vous les aurez sous la main sur votre téléphone, sur votre tablette ou bien sur une application web. Donc ça, le hot wallet, il est un peu moins sécurisé du fait qu'il est connecté sur Internet. Maintenant, vous avez des hot wallets aujourd'hui qui sont tout à fait sécurisés à différents degrés, on va dire, différents degrés de sécurisation. Mais vous avez aujourd'hui quand même des wallets qui permettent de pouvoir transporter vos bitcoins, vos crypto-monnaies, votre crypto-monnaie de manière tout à fait sécurisée. Vous avez des wallets qui permettent, comme je le disais ici, de faire des échanges d'une crypto-monnaie à une autre. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un wallet qui permet d'utiliser plusieurs crypto-monnaies, donc le Bitcoin, l'Ethereum, le Dash, le NEM, etc., etc. Et vous pourrez donc faire des transferts en interne dans votre wallet, d'un sous-wallet à un autre. Pour acheter, par exemple, vous avez des bitcoins. Là, ici, imaginons, on reprend l'exemple, vous avez 33 bitcoins. Vous voulez acheter un peu d'Ethereum. Dans le wallet, vous pouvez faire parfois, pour certains wallets, l'opération. Sinon, l'idéal, c'est d'aller sur un exchange. Alors, un exchange, c'est quoi?